Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on va parler d'une théorie qui aurait pu être dans la vidéo théorie précédente mais qui au final ne l'a pas été et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté des théories qui ont été faites avant la fin de l'histoire et on s'est rendu compte qu'elles étaient fausses. Elles apportaient une réponse à une question jusqu'alors sans réponse, mais la fin de la saga donnait une réponse différente de la théorie. Ici, la théorie a été faite avant la fin de la saga, et la fin de la saga donne une réponse différente de la théorie, mais qui ne la contredit pas. Bref, ici la théorie veut que Irma Pince, la bibliothécaire de Poudlard, soit en réalité Elyn Prince, la mère de Severus Rogue. Cette théorie est née après la sortie de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et avait pour but de répondre à la question quel était le moyen de pression que Dumbledore avait sur Rogue pour qu'il travaille vraiment pour lui. La théorie veut que Dumbledore protège Rogue et sa mère à Poudlard de Voldemort en faisant passer la mère de Rogue pour la bibliothécaire de Poudlard. Avec la sortie du 7ème tome, on sait désormais que l'amour de Rogue pour Lily Potter était la raison de son dévouement pour Dumbledore. Mais cela ne vient pas tuer la théorie. Simplement, cette théorie soulève une nouvelle question sans réponse. Si Madame Pince est réellement la mère de Rogue, pourquoi cacher son identité? Dans tous les cas, il y a plusieurs arguments qui viennent appuyer cette théorie comme quoi Elyn Prince est Irma Pince. Premièrement, on sait que J.K. Rowling aime beaucoup jouer avec les mots, les noms et les anagrammes. Je prends pour exemple Lord de Voldemort, en version française il s'appelle Tom Elvis Jedusor, qui est l'anagramme de « Je suis Voldemort », et en version originale il s'appelle Tom Marvolo Riddle, qui est l'anagramme de « I am Lord Voldemort ». Dans tous les cas, le nom de Voldemort est une anagramme du vrai nom de Jedusor. Or, Irma Pince pourrait aussi être une anagramme. Irma Pince devient I am a prince, littéralement « Je suis une prince ». Dans les tomes 1, 2, 4 et 5, Irma Pince est mentionnée à chaque fois dans un chapitre qui suit, un chapitre dans lequel Rogue est très présent. Cela ne prouve absolument rien, mais pour que ce soit valable dans 4 des 5 premiers tomes, on peut difficilement croire à une coïncidence, sachant que J.K. Rowling ne laisse aucun choix de chapitre au hasard, que ce soit dans les mots choisis comme dans l'ordre des chapitres. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on peut remarquer une similitude entre Rogue et Madame Pince. Dans le chapitre « Le pire souvenir de Rogue », Rogue s'énerve violemment contre Harry après que celui-ci ait été surpris la tête dans la pancine. Rogue lui ordonne de sortir du bureau de Dumbledore et lui lance un bocal de cafard mort dans la tête. Dans le chapitre suivant, Harry et Ginny sont surpris en train de manger du chocolat dans la bibliothèque par Madame Pince, qui s'énerve violemment contre eux et leur ordonne de partir de la bibliothèque. Elle ensorcelle les livres et les chasse en leur donnant de grands coups de livre dans la tête. Deux réactions somme toute très similaires. Il y a des ressemblances physiques entre ces deux personnages. Dans les 5 premiers tomes, Rogue est décrit comme ayant un nez crochu. À partir du 6ème tome, il est décrit comme ayant un nez en forme de bec. Pour la première fois, dans le 6ème tome, le nez de Irma Pince est décrit, et il est décrit comme étant un nez crochu. Pourquoi avoir changé la description du nez de Rogue? Parce que ça aurait été trop flagrant et que J.K. Rowling veut nous laisser des indices, mais il faut pas que ce soit trop voyant non plus. De plus, on ne voit jamais les deux personnages ensemble dans la même pièce. Peut-être que des gens comme Hermione auraient pu remarquer leur ressemblance physique et faire un rapprochement entre ces deux personnages. J'ai fait un condensé des arguments de cette théorie, si vous voulez en avoir plus, je mets le lien des arguments en description, si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, franchement c'est super intéressant. C'est la fin de cette vidéo, je dirais que cette théorie est vraiment cool mais au final elle n'a pas vraiment d'intérêt, étant donné que la raison pour laquelle Rogue est dévouée à Dumbledore n'est pas la protection de Elyn Prince. Elle n'a donc pas vraiment d'intérêt mais elle a l'avantage d'avoir quelques arguments solides. Pour ma part je suis plutôt sceptique quant à la véracité de cette théorie, j'y crois très moyennement. Étant donné qu'elle a des arguments solides, j'ai envie d'y croire mais comme elle n'a pas vraiment d'intérêt, je me dis que J.K. Rowling n'aurait pas mis autant d'indices pour rien. Et vous, qu'en pensez-vous de cette théorie? N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, laisser un commentaire et vive pouf souffle.